tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maintenant, vous pouvez vous asseoir. Amen. Et bienheureux celui que tu as choisi et que tu fais approcher. Il habitera tes parvis. Nous serons rassasiés du bien de ta maison et de ton saint temple. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand je dis que Dieu vous bénisse, vous répondez Amen. Amen. Ça c'est naturel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur soit loué. Amen. Je vous salue tous fraternellement dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je salue le pasteur Jacques, que Dieu le bénisse richement. Amen. Amen. Je suis content pour la confiance qu'il nous a faite à nous léguer sa chair. Amen. Amen. Je compte sur le Seigneur que par sa grâce, nous n'allons pas trahir sa confiance. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait hier. Nous croyons qu'aujourd'hui, il a encore réservé des choses pour nous. Amen. Amen. Vous le croyez? Amen. Il a encore réservé des choses pour nous. Amen. Amen. Je suis votre frère Neftali Bemou du Togo. Amen. Amen. Je suis venu avec mon épouse. Lui aussi est venu avec son épouse. Amen. Amen. C'est mon épouse qui est dans le coin là-bas, derrière là-bas dans le coin. Oui. Voilà. Amen. Amen. Donc, on se ressemble, non? Amen. 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 Je salue le pasteur Kader. Que Dieu le bénisse richement. Amen. Vraiment, c'est un homme de calibre. Hein? Amen. Amen. Des fois, l'homme n'arrive pas à valoriser ce qu'il a jusqu'à ce qu'il le perde. Amen. C'est pourquoi vous allez voir que c'est quand quelqu'un meurt que tout le monde vient lui jeter des fleurs. Il était ça, il était ci, il était ça. Alors que la personne était là, il devait lui jeter des fleurs. Amen. 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 Alors vraiment que Dieu bénisse le pasteur Kader. Amen. Il est venu au Togo, vraiment tout le monde l'a aimé. Jusqu'à présent, les gens continuent de le réclamer. Amen. Donc si vous ne faites pas attention, bon, nous on va partir avec lui. Hein? Amen. Il sera togolais. Mais de temps en temps, on va vous le prêter quand même. Hein? C'est pas qu'on va le prendre totalement. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Le pasteur Jacques, vraiment, je l'ai connu depuis 2015 à Lomé lors d'une convention. Et c'était lui qui avait fait l'ouverture, vraiment, le jour-là. Si tu n'as jamais vu le feu, le jour-là, tu vas voir ce qu'on appelle le feu. C'était du feu mélangé avec la tempête, avec cyclone. Et c'était tout mélangé, quoi. Vraiment, vous avez des hommes ici en Côte d'Ivoire. Que le Seigneur soit loué. Amen, amen. Alors, hier, le pasteur Caleb a prêché sur la manière de s'approcher du don de Dieu. Et quand il a commencé par prêcher, là, je me suis dit, mais qu'est-ce que lui, là, il veut faire? Parce que, bon, ce que moi j'ai préparé, il était avec moi quand je suis parti faire l'impression de ça, là. Voilà, qu'il est en train de faire presque la même chose. Il a dit, peut-être c'est comme ça que Dieu a voulu qu'on vous parle. Parce que depuis qu'on était arrivé, quand j'étais à Noé, quelque chose m'a soufflé ça à l'esprit, que quand tu vas aller dans l'église du pasteur Jacques, il faut parler sur l'approche vers Dieu. Amen. Donc ce matin, je vais parler sur l'approche vers Dieu. C'est un vieux sujet, j'avais prêché quand j'étais un peu plus jeune que ceci. Je ne suis pas encore vieux, mais j'étais encore plus jeune. Voilà. Et Dieu l'a ramené. Et sûrement qu'il veut faire quelque chose pour vous. Amen. À travers ça. Parce que la parole de Dieu, elle est vie et esprit. Alléluia. Et chaque fois qu'elle sort, alors c'est le Saint-Esprit qui est en train d'arroser les gens. Amen. Si le micro ne va pas marcher, je peux prêcher sans micro. Hein? Amen. Alléluia. Parce que je suis missionnaire, je vais dans la brousse pour prêcher. Donc, faire le micro là, on n'est pas trop habitué. Donc, si ça ne va pas marcher, on prêche avec la bouche. Alléluia. Donc, je veux parler sur l'approche vers Dieu. Vous savez, Dieu a toujours désiré avoir la communion avec l'homme. Amen. Dieu a toujours soif de la communion. Amen. C'est ça, en fait. C'est ça son désir. Il veut avoir communion avec les gens. Il veut avoir communion avec les humains. Alléluia. Et comme le message nous l'a enseigné, et il a si bien dit hier que Dieu, avant de devenir Dieu, il était d'abord Elohim.
Amen. Celui qui existait de lui-même. À part lui, il n'y avait personne. À part lui, il n'y avait rien. En dehors de lui, c'était lui seul. Alléluia. C'était Elohim, celui qui existait de lui-même. Et là, il n'était pas encore Dieu. Si quelqu'un est nouveau au milieu de nous, ne soyez pas scandalisés. Alléluia. Mais Dieu, c'est ce qu'on adore. Alléluia. Mais s'il est Dieu, il doit avoir des choses qui vont l'adorer. Alors, sans les adorateurs, il n'est pas Dieu. Alléluia. Et ce matin, je peux dire que c'est nous qui avons fait de lui Dieu. Parce que si nous n'étions pas là, il ne sera pas Dieu. Alléluia. Donc, avant qu'il ne soit Dieu, il était d'abord Elohim. Alléluia. Mais en lui, il y avait des pensées. Et en dehors des pensées, il y avait certaines pensées qui sont spéciales. Ce sont des pensées attribuées. Alléluia. Ce n'est pas toutes les pensées de Dieu qui sont attribuées. Hein? Mais il y a certaines pensées qui sont attribuées. Alléluia. Ce n'est pas tout ce que Dieu avait connu, vu, qui font partie de lui. Alléluia. Dieu avait vu Lucifer. Mais Lucifer ne fait pas partie de lui. Dieu avait vu le péché qui viendra sur la terre. Mais le péché ne fait pas partie de lui. Dieu avait vu la maladie qui viendra te fatiguer. Mais la maladie ne fait pas partie de Dieu. Alléluia. Mais en dehors de tout ce que Dieu a vu, Dieu t'avait vu. Dieu m'avait vu. Et nous faisons partie de lui. Et nous sommes cette pensée attribuée. Alléluia. Amen. Quand il était elle et là Elohim, il existait de lui-même. Et en lui, il y avait le désir, la nature d'être un père. Alléluia. Et c'est cette nature-là qui l'a poussé. Quoi qu'il avait créé des anges qui l'adoraient, mais ça ne lui suffisait pas. Il voulait avoir communion. Amen. Et quand nous étions dans sa pensée, il ne pouvait pas encore communier avec nous. Il faut qu'il nous matérialise d'abord. Il faut qu'il nous manifeste d'abord avant de pouvoir communier avec nous. Et c'est pour cela que Dieu avait créé Adam et Adam au commencement. Amen. Quelqu'un va dire c'est Adam et Ève. Non, c'était Adam et Adam. Il faut lire la Bible. Amen. La Bible dit que Dieu les a donnés. Dieu les créa mâle et femelle et les appela Adam. Il faut aller lire. Amen. Dieu les a appelés Adam. Les deux étaient Adam. Alléluia. Donc la femme là, c'était aussi une Adam. Amen. La femme était une autre Adam avec un utérus. C'était ça la seule différence. Alléluia. Amen. C'était Adam et Adam. Le frère nous a enseigné qu'en ce moment, les deux étaient égaux. C'est le péché qui a envoyé le nom Ève là. Mais avant le péché, les deux étaient Adam. Alléluia. Adam veut dire homme ou bien humain. Amen. Est-ce que la femme n'est pas humaine? Alléluia. La femme aussi est un homme. Amen. C'est pourquoi l'anglais l'appelle woman. Amen. Et anglais appelle l'homme man. Alléluia. Donc vous entendez woman. Donc dans woman, on a woo et puis on a man. Le woo avait parlé de utérus, womb en anglais. Alléluia. Donc c'est un homme qui a utérus, qui pouvait donner des enfants. Alléluia. Donc Dieu avait créé Adam et puis Adam. Amen. Mais arrivé quelque part, le péché a été introduit. Satan est descendu dans le jardin et le péché a été introduit. Alléluia. Mais quand il était venu, il est venu en tant que jeune homme. Amen. Il est venu comme un jeune homme. Alléluia. Il dit, vous pouvez goûter voir. Amen. Donc la doctrine de goûter voir des Ivoiriens là, ce n'est pas aujourd'hui. Hein. Ça descend depuis le jardin d'Éden là-bas. Amen. Il a dit, vous pouvez goûter voir. C'est ça qu'il a envoyé comme doctrine. Maintenant, la jeune fille, Ève, alléluia, quand Dieu est descendu, Ève dit, c'est lui qui m'a séduit. Une jeune fille dit que c'est un jeune garçon qui l'a séduit. Et tu me dis que c'est pomme. Hein? Les gens ne savent pas le dire quoi. Amen. Il dit, il m'a séduit. C'est le jeune homme là qui m'a séduit et j'en ai mangé. Amen. Et la Bible dit que quand Dieu est descendu, il dit, toi là, puisque tu as mangé l'arbre, toi la femme là, tu vas enfanter avec douleur. Dieu avait vu une grossesse. On a mangé pomme et puis on est devenu grosse. Oh. Alléluia. Amen. Maintenant on demande à l'homme, l'homme répond non, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est elle qui m'en a donné, j'ai mangé. Maintenant attends, toi-même tu ne peux pas cueillir pomme et puis tu vas manger. Et puis c'est la femme qui va cueillir pour toi et te donner. Alléluia. Il y a un seul fruit que c'est seule la femme qui va te donner, tu vas manger. Si elle ne donne pas, tu ne peux pas manger. Les gens ne savent pas lire. Oh, alléluia. On a dit à Dieu pour ce message.
C'est la femme qui m'a donné, j'ai mangé. Amen. Donc le péché a été introduit. Et c'est comme si ça a bouleversé le programme de Dieu. Le programme de communion là que Dieu veut avoir là, c'est comme si le programme est dérangé. Mais gloire soit rendue à Dieu, que c'est Dieu qui est Dieu. Dis à ton frère, c'est Dieu qui est Dieu. Alléluia. Si ce n'était pas lui qui était Dieu là, alors Satan allait gagner. Mais Satan, en faisant les choses, il ne sait pas que Dieu garde toujours un mystère là-bas dans sa judiciaire. Que au moment opportun là, Dieu va sortir ça et il sera surpris. Alléluia. Ce matin encore, le diable sera encore surpris. Alléluia. Parce que Dieu, là, ce qu'il a prévu faire ce matin là, le diable ne sait rien même à propos. Dieu lui a permis de te fatiguer pendant tout ce moment. Dieu a permis que tu sois dans ce problème pendant tout ce moment. Et pendant tout ce temps, Satan ne savait pas qu'un jour va arriver. Un 25 janvier va arriver. Et Dieu a sorti quelque chose. Alléluia. Pour le buter dehors. Il ne savait pas du tout. Mais aujourd'hui là, c'est la surprise pour lui. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Et quand le péché est arrivé, avant que Dieu avait cette communion, la Bible nous enseigne que chaque temps du soir, Dieu descendait pour avoir communion avec eux. Et c'était dans une position spéciale. C'était à un lieu spécial que Dieu faisait cette communion avec eux. Mais quand le péché a été introduit, alors ils ont été déplacés de là. Ils ont quitté cette position. Alors quand Dieu est descendu, il ne les trouve plus là. Amen. Il ne les trouve plus là. Attends, tu es où? Tu es où? Tu es où? Mais avant, Dieu ne descendait pas disant, attends, tu es où? Mais quand le péché a été introduit, ils ont quitté leur position. Le péché fait que le croyant quitte toujours sa position. Le péché te fait perdre ton autorité. Alléluia. C'est pourquoi si tu savais là, certaines choses, tu ne vas pas le faire. Amen. Maintenant, Dieu est descendu. Et puisque c'est un péché, puisque c'est une forfaiture qui a été commise, alors il faut le jugement. Et l'Éternel, le grand juge, est descendu avec l'épée de jugement. Et quand il est venu avec son épée, et qu'il a écouté tous les accusés donner leur version, il faut qu'il sorte l'épée. Et quand il a sorti son épée de jugement, au lieu que l'épée là puisse toucher le pécheur Adam et sa femme, l'épée est partie toucher un innocent agneau là-bas. Et le sang a été versé. Alléluia. Et depuis ce jour-là, c'était toujours une question de sang. Question de sang. Question de sang. Question de sang. Alléluia. Et il a fallu un autel. Il a fallu un autel pour s'approcher de Dieu. Parce que l'homme a perdu le chemin de retour vers Dieu. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, nous allons montrer cela. Amen. Et depuis ce jour, la foi maintenant nous enseigne que quand le péché a été introduit, alors l'autel de Dieu a été déplacé et placé à la porte du jardin, et l'homme a été chassé de la présence de Dieu. Et la Bible nous dit que les chérubins avec des épées flamboyantes gardaient le chemin là. Ils gardaient l'autel de Dieu. Amen. Donc là, l'arbre de vie là, c'était en fait l'autel de Dieu. Et l'homme était empêché de s'approcher. Mais le sang était versé quand même. On versait le sang tout le temps. Mais le sang n'a pas permis à ce que l'homme puisse totalement revenir vers Dieu. Pourquoi? Parce que le sang qui était versé là, la vie qui était dans ce sang, c'était la vie animale. Et la vie animale est inférieure par rapport à notre vie. Nous sommes des humains. Et nous sommes un peu plus élevés que les animaux. C'est pourquoi Dieu dit à l'homme de régner. Dieu dit à l'homme de contrôler les animaux. Amen. C'est-à-dire que la vie humaine est au-dessus de la vie animale. Alléluia. Mais Dieu préfigurait seulement quelque chose qui va arriver après. Alléluia. Maintenant, laissez-moi vous lire citation de frère Branham avant de continuer. Dans l'Apocalypse chapitre 4, troisième partie. Ce n'est pas Apocalypse de la Bible là, hein, mais frère Branham a prêché sur le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 4, troisième partie. Frère Branham dit, et si vous regardez bien, ces chérubins que Jean a vus, ici devaient avoir de l'intérêt pour la garde de l'arbre de vie.
Donc, il devait avoir de l'intérêt pour les êtres humains. Vous lisez la Genèse. Reprenons la Genèse. Il dit, il gardait l'arbre de vie. Il le gardait. Le chemin de la vie. C'est affaire-là. Amen. Comment est le chemin? Jésus a dit, je suis le chemin. Je suis ce pain qui vient du ciel, de près de Dieu. Si un homme mange de ce pain, il vivra éternellement. Donc, il y a un chemin qui ramène à cet arbre de vie. Vous saisissez? Maintenant, là, je vais le montrer de sorte qu'il soit clair qu'il s'agit d'un autel. Donc, dans le jardin d'Éden, ceci devait être un autel. Je vais vous dire pourquoi. Vous souvenez-vous que Caïn et Abel étaient venus ici pour adorer. Amen. En fait, on dit que là où Caïn et Abel étaient venus pour adorer, dit que l'autel de Dieu était placé là. Cela montre que l'autel de Dieu avait été déplacé pour être placé ici au jardin d'Éden. Et la seule façon de retourner en Éden, c'était de passer par l'autel. Oui. Frère, nous avons besoin d'un autel. Oui. Alléluia. Amen. Parce que c'est toujours une question d'autel. L'adoration toujours parle d'autel. Amen. On va rentrer dedans. Vous y êtes une fois de plus. Voyez, de retour en Éden par l'autel. Et il devait en garder le chemin, le protéger, afin qu'il ne puisse pas y retourner tant que cet autel n'était pas couvert de sang. Oh Dieu, les gens ne peuvent-ils pas le voir? Vous voyez, rien d'autre que le sang. Là, il faut qu'il y ait une expiation, un propitiatoire. Cet autel de jugement doit devenir un propitiatoire. Et quand cet autel, si le sang est enlevé, le feu de la colère de Dieu sera là au jour du jugement pour garder ce table de nouveau. Le seul moyen d'entrer de nouveau par cette porte de l'Éden, ce sera par le sang de Jésus-Christ. Le voyez-vous? Alléluia. Vous voyez, Dieu avait son Éden. Et Satan est venu détruire ça. Satan est venu polluer l'Éden de Dieu. Et c'est maintenant devenu l'Éden de Satan. C'est pourquoi vous allez remarquer que frère Manama prêchait un serment qu'il a intitulé l'Éden de Satan. Alors que préalablement c'était l'Éden de Dieu. Amen. Mais Satan est venu arracher ça. Alléluia. Et par quel moyen? C'est qu'il est venu, il a trouvé une femme qui était fiancée à un homme. Et l'homme ne l'avait pas encore touché. Et lui, il s'est précipité, il a semé sa semence là-bas. C'était Caïn. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il avait pollué l'Éden de Dieu. Amen. Maintenant, Dieu aussi est descendu dans l'Éden de Satan. Et il a trouvé une femme qui était aussi vierge, qui était fiancée à un jeune homme. Et avant que l'homme ne le touche, Dieu l'a touché premièrement. Et lui, il a semé aussi sa semence. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaie de nous ramener l'Éden de Dieu. Il essaie de nous ramener dans la présence de Dieu. Alléluia. Il essaie de nous présenter l'approche. Amen. Alléluia. Moïse avait vu ça. Le temple de Dieu. Il y a le parvis extérieur, le lieu saint, le lieu très saint. Et là-bas, dans le lieu très saint, la Bible dit qu'il y avait les chérubins. Amen. Avec leurs ailes qui protègent cet endroit. Et là-bas, aucun homme n'est permis d'y entrer. Hein. Si tu n'es pas sacrificateur et tu oses arriver là-bas, tu vas mourir. Le roi Osias l'a essayé. Il pense que parce qu'il est roi, alors il peut essayer. Frère, si tu n'as pas un véritable appel de Dieu dans ta vie, il ne faut même pas essayer le ministère. Tu vas mourir. Alléluia. Tu peux mourir spirituellement que physiquement. Amen. Alléluia. Parce que tu ne peux pas prendre la place d'un autre. Dieu nous a appelés différemment. Chacun a sa position. Reste à ta place et tu seras béni là-bas. Parce que tu ne seras jamais béni en dehors de la position où Dieu t'a placé. Alléluia. Amen. Amen. Donc les chérubins empêchaient l'homme d'entrer là-bas. Ces 4 êtres vivants empêchaient l'homme d'entrer là-bas. Parce que le sang parfait n'est pas encore venu. C'était juste des karmas. C'était juste du camouflage. Mais même en ce moment-là, le souverain sacrificateur qui devrait aller, Aaron devrait s'habiller,
de manière spéciale. N'importe quel habillement ne peut pas aller dans la présence de Dieu. Il faut qu'il soit bien habillé, avec des clochettes qui sonnent d'une certaine manière aussi spéciale, dans la symphonie de Dieu lui-même. Alléluia. Disant Saint, Saint, Saint. Il ne faut pas que ça va commencer Saint, puis il dit Saint. Saint, Saint, Saint. Ça va donner le bon son. Alléluia. Le bon son. Dieu veut entendre le bon son. Et frères et sœurs, aujourd'hui, pour être dans la présence de Dieu, notre démarche avec Dieu doit sonner Saint, 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 Saint. Alléluia. Mais quand une petite reine entre là-bas, quand la jolie fornication entre là-bas, alors ça ne sonne plus saint. Ça commence saint, puis après saint. Et que tu es sorti de la gamme. Voilà, parce que là-bas, là, ce n'est pas ta position. Voilà, la clochette ne peut pas résonner sur ça. Alléluia. Il faut que nous marchions selon la symphonie de Dieu. Alléluia. Aaron devrait avoir aussi du parfum. La bonne atmosphère. Une bonne odeur. Dégager une bonne atmosphère. Vous savez, il y a des gens, et tu l'approches, toi-même, tu es pressé de partir. Parce que l'atmosphère qui dégage là, c'est répugnant. Ça te rejette, ça te chasse. Comme il a dit, il y a des piquants chez lui. Il y a des gens comme ça. Mais Aaron, avant d'aller dans la présence de Dieu, devait avoir la bonne atmosphère. Parce que c'est l'atmosphère qui produit le résultat. Il devait avoir le parfum de la rose de Saron. Et tout cela annonçait Christ est à venir. Christ est la rose de Saron. Cette fleur qui donne la bonne odeur. Tu t'approches de lui, tu humes le parfum là, tu es satisfait. Oh, alléluia. Mais avant d'avoir le parfum, il faut que la fleur là soit écrasée. C'était la raison pour laquelle Christ devait être écrasé au calvaire. Parce qu'il y a un parfum en lui dont nous avons besoin. L'onction qui était en lui. Le Saint-Esprit. Le Père qui était en lui. Alléluia. Cette colombe-là, cette douce colombe-là, qui était descendue là au Jourdain, nous en avons besoin. Parce que sans cela, nous ne pourrons jamais entrer dans la présence de Dieu. Alors nous avons besoin d'un parfum là. Saint-Esprit. Cette onction-là, on en avait besoin. Mais on ne peut pas avoir le parfum si la rose est toujours rose. Il faut l'écraser. Oh, alléluia. C'est pour cela que Christ a été écrasé. Oh, si Satan savait. Oh, alléluia. Dieu, avant même que le péché en arrive, avait déjà prévu la rose de Saron, qui était déjà écrasée là-bas, dans la pensée de Dieu, avant la fondation du monde, avant même que le péché ne soit introduit. Christ a été déjà immolé pour nous. Oh, alléluia. Amen. Merveilleux. Christ, le Sauveur, le salut, est vieux, plus vieux que le péché. Amen. Il était là avant que le péché n'arrive. Alléluia. Et ce matin, si tu es malade, j'aimerais te dire que le guérisseur, la guérison est plus vieille que ta maladie. Oh, je pensais qu'il y avait croyant ici. Je dis, la guérison est plus vieille que ta maladie. Alléluia. La solution à ton problème est plus vieille que ton problème. Parce que la solution était là avant que le problème n'arrive. S'il n'y avait pas l'eau, oh alléluia, la soif ne viendrait pas. C'est parce qu'il y avait l'eau que la soif est là. Parce que chaque fois que la profondeur appelle, il y a forcément une autre profondeur quelque part qui doit répondre à cette profondeur-là. Alors ce que tu veux, ce que tu désires, ce que tu cherches ce matin dans ton cœur, la prière de ton cœur là, ça prouve que ce que tu cherches là, ça y est quelque part. Alléluia. Et cette chose-là est près de toi maintenant. Ce n'est plus loin de toi. C'est ça qui provoque la soif là en toi. Amen. Parce que quand la solution est proche, le problème s'intensifie. C'est comme ça. Oui, c'est ça. Quand le jour est proche, la nuit devient plus noire. Alors quand c'est très noir, sache que la lumière is in the corner. Alléluia. C'est en train de venir, ça arrive. Ce n'est plus loin. Parce que c'est la lumière là qui est de presser le ténèbre là. Quitte le chemin, je vais passer. Donne-moi le temps, je vais passer. Quitte là-bas. Tu as déjà fait ton temps, c'est mon temps maintenant.
pour moi. Amen. 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 Alléluia. Nous parlons sur l'approche vers Dieu. Alors finalement, Christ est arrivé. Parce que le sang des animaux ne pouvait pas le faire. Il faut que le sang véritable, le sang parfait soit là. Et la Bible dit que le sang de Christ, il crie et parle mieux que le sang d'Abel. Un sang qui parle. Amen. Alors ce matin, s'il y a des voix qui parlent contre toi, s'il y a des voix qui t'accusent, sache qu'il y a une voix meilleure. Oh non, tu ne dis pas Amen. Quand je n'ai pas crié, donc tu ne peux pas dire Amen. Je dis, s'il y a des voix ce matin qui parlent contre toi, sache qu'il y a une voix meilleure. Et la meilleure voix là, c'est celle que tu entends ce matin. C'est la voix qui résonne dans la parole de Dieu. C'est la voix qui sort du sang de Dieu. Alléluia. Le sang de Jésus, c'est le sang de Dieu lui-même. Et c'est ce sang qui parle pour toi. Crois à la voix du sang. Crois à la voix qui est dans le sang de Dieu. Et toutes les autres voix vont se taire. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit maintenant que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Parce que le péché a fait qu'il y a peu de réconciliation. Et quand il n'y a pas de réconciliation, il ne peut pas y avoir de communion. Alors que Dieu lui-même, c'est la communion là qu'il voulait depuis. Alléluia. Mais il est trop saint. Donc nous voyons dans le péché, il ne peut pas aussi nous approcher. Il ne peut pas aussi permettre qu'on l'approche. Et il est loin, nous aussi nous sommes loin. Et on se regarde. Parce qu'il y a un trou profond qui a été creusé entre nous. Nous avons besoin d'un pont. Nous avons besoin d'un pont. Alléluia. Et Christ est descendu. Il n'était pas moitié homme, moitié Dieu. S'il était moitié homme, moitié Dieu, il ne peut pas faire l'affaire. Alléluia. Il faut qu'il soit totalement du côté de Dieu et totalement de notre côté. Alléluia. Il faut qu'il soit Dieu à 100% et homme à 100%. Il faut qu'il soit tenté totalement comme nous pour pouvoir nous comprendre. Alléluia. Et il faut aussi qu'il soit Dieu totalement pour pouvoir aussi comprendre Dieu. Là, il peut faire la bonne médiation. Car il n'y a pas de médiateur entre Dieu et les hommes. Si ce n'est Christ Jésus. Oh, alléluia. Homme Christ Jésus, c'est lui le médiateur. Nous avons besoin de médiateur qui sera neutre. Pas un médiateur penché. Non, monsieur. Alléluia. C'est pour cela que vous allez remarquer qu'il a été tenté comme Adam. Amen. Alléluia. Par la convoitise des yeux, par la convoitise de la chair et par l'orgueil de la vie, Satan est venu le tenter exactement de la même manière et il a vaincu pour nous. Alléluia. Il a vaincu pour nous en nous frayant le chemin, disant la parole vaincra Satan à tout lieu, à tout moment, dans n'importe quelle circonstance. Et ce matin, j'aimerais te dire que si ce que je dis là, ce que je prêche là, si c'est la parole de Dieu, alors il n'y a pas de Satan qui peut tenir devant ça. Alléluia. Il ne peut pas tenir parce que le prophète a déjà parlé sur lui. Il dit la parole vaincra Satan à tout lieu, à tout moment, dans n'importe quelle circonstance. Satan sera vaincu. Alléluia. C'est ça, mes bien-aimés. Christ a vaincu pour nous. Et il a frayé le chemin. Alléluia. Il était le pont. Et David dit, nous serons rassasiés du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Si tu nous introduis dans ta présence, si tu nous fais approcher de toi, nous serons rassasiés du bonheur de ta maison. Connaissez-vous le temple de Dieu? Hébreux 10, verset 5 dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Ce corps, c'était le temple de Dieu. C'était le corps de Christ. Nous disons que nous sommes le corps de Christ. Et nous devons nous approcher et entrer dans ce corps, entrer dans ce temple pour pouvoir adorer Dieu. Mais si tu adores Dieu en dehors de ce temple, alors c'est un faux Dieu. Mais le vrai Dieu s'adore dans son temple. Le temple s'appelle Jésus-Christ. Et comment est-ce qu'on entre dans ce temple? Paul nous dit, 1 Corinthiens 12, par un
chérubin. Un être vivant. Pierre, tu es censé nous repousser. C'est vous ici qui disiez qu'on ne doit pas entrer. Qu'est-ce qui fait maintenant que tu nous invites à entrer? Non, le sang a été versé. La colère de Dieu a apaisé. Ce sang-ci ne couvre plus le péché. Mais Jean avait déjà dit, Jean est un prophète qui a déclaré. Il a parlé, Dieu doit agir sur ça. Il dit ça là, ce n'est pas un agneau ordinaire. Les autres agneaux là, c'était ordinaire. Leur sang couvrait le péché. Mais cet agneau-ci, cet agneau-là, c'est l'agneau de Dieu lui-même qui ôte le péché du monde. Il ne couvre pas le péché, mais il ôte cela complètement. Alléluia. Alors l'agneau parfait est venu. Il a ôté le péché. Maintenant la communion est regagnée. La connexion est rétablie. Alléluia. Et les chérubins, les mêmes chérubins qui disaient il n'y a pas assez, vous ne pouvez pas entrer. Ils avaient le paix pour nous faire peur. Mais les mêmes chérubins disent entrez, 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 entrez. Je vois un autre chérubin dans Romains chapitre 12. Il dit mes frères, je vous en supplie. Supplie même. Je vous en supplie mes frères, par les compassions de Dieu, faites de votre corps un sacrifice vivant. Où est-ce qu'on fait le sacrifice? C'est sur l'autel. Alléluia. Il nous supplie même d'entrer. Il nous pousse à entrer. Oh alléluia. Et ce matin, il y a un chérubin ici pour nous pousser à entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Merveilleux. Ah, il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour les pousser à entrer. Alléluia. Josué a donné la terre à certains au-delà du Jourdain, avant même la traversée du Jourdain. Et dit vous là, aidez vos frères à aller posséder leur promesse. Quelle est la promesse aujourd'hui? Qu'est-ce que la terre promise aujourd'hui? Notre terre promise, c'est Actes chapitre 2, verset 38-39. Car la promesse là, c'est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, un aussi grand nombre que notre Dieu les appellera. Alléluia. Nous sommes ceux-là qui étaient au loin, mais aujourd'hui là, les chérubins de Dieu sont venus pour nous appeler, pour nous forcer, pour nous contraindre. Entrez là, entrez là, entrez là, venez au festin, entrez dans la présence de Dieu. Ah, le rideau a été déchiré. Christ était ce rideau qui a été déchiré. Parce que Dieu était caché derrière sa peau. Alléluia. Et Dieu dit, lui seul ne me suffit pas. Je dois me cacher derrière plusieurs peaux. Alors on va déchirer ce voile-là pour que l'accès soit là. Pour que quiconque a soif vienne. Celui qui veut qu'il vienne. Pour pouvoir boire de moi. Et il deviendra une fontaine de vie. Et ça va couler en lui jusque dans la vie éternelle. Ça ne se tarissera plus. Oh, gloire soit à Dieu. Alléluia. C'est pour ça que le rideau a été déchiré. Et Christ nous invite par les 4 êtres vivants à entrer. Amen. Alléluia. Même le lion qui est féroce, il fait voilà, il ne fait plus mal. Entrer. Entrer. Entrer là. Entrer là. C'est Dieu, c'est toi qui nous avais chassés, non? Maintenant tu nous invites à entrer. Oui, il veut la communion. L'approche vers Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, l'approche, c'est le message de Manassé 4. Amen. Vous pouvez digérer ça? Amen. Il n'y a pas la constipation. Hein? L'approche aujourd'hui, c'est le message de Manassé 4. Oui. Le sang aujourd'hui, c'est le message de Manassé 4. Amen. Le Saint-Esprit, c'est le message. Oui. Amen. Frère Branham dit le Saint-Esprit, c'est la parole. Il reçoit cette parole. C'est ça votre prophète. Hein? C'est ça. Et quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit de Pentecôte qui envoie les femmes à la chair, c'est un faux Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va continuer la parole. Il va ramener
ramener à la parole. Parce qu'il est lui-même la parole. Et aujourd'hui, il n'y a pas la parole en dehors de ce message. Alléluia. Non, la Bible. La Bible là que tu lisais avant, tu voyais 3 dieux dedans. C'est de ça que tu parles. Hein, tu lisais la Bible. Il y a des gens qui maîtrisent la Bible. Hein. Mais quand ils maîtrisent ça, là, ils voient 3 dieux. Il y a un Dieu le Père là-bas qui est au nord. Un autre Dieu le Fils qui est là-bas au sud. Un autre Dieu le Saint-Esprit qui est à Yamoussoukro là-bas. Mais je me demande c'est qui leur Dieu parmi les 3 là. C'est ça le problème, monsieur. Vas-y. L'approche aujourd'hui, c'est le message. Parce qu'en dehors de la parole, vous n'avez pas de communion. Et l'autel de Dieu aujourd'hui, c'est l'autel de Malachie 4. Je vous enverrai Élie le prophète. Et quand Élie viendra, il rétablira l'autel. Rappelez-vous, Élie avait rétabli l'autel. Et le même esprit fera la même chose. Si l'esprit de Beethoven est en moi, alors je serai musicien. Si l'esprit de Christ est en moi, alors je vais me comporter comme Christ. Alors si l'esprit d'Élie vient, qu'est-ce qu'il fera? Il rétablira l'autel de Dieu. Alléluia. Et tout comme Élie avait pris 12 pierres pour rétablir l'autel, aujourd'hui, Élie, sous la forme de William Marion Branham. Il ne faut pas avoir la constipation. Quand il est venu, il a rétabli la doctrine des 12 apôtres. Encore 12 pierres. Alléluia. C'était l'autel de Dieu rétabli. Parce que s'il n'y a pas l'autel, vous n'avez pas de communion. Et vous n'avez pas d'adoration. Vous n'avez même pas d'approche. Et vous êtes loin de l'Éternel. Et étant loin de lui, tu es mort. Tu étais cadavre ambulant. Tous ces gens-là qui fument ici. Je ne sais pas pourquoi les Ivoiriens fument beaucoup. On est venu, on a remarqué ça. Fumer là-bas. Oui. Fumer. Ils ont pollué l'atmosphère avec la cigarette. Ce sont des cadavres ambulants qui sont là. Parce qu'ils sont loin de Dieu. Étant près de lui, il y a une force là-bas qui agit de telle manière que tu ne peux plus tenir, ça va tomber de ta main. La cigarette va tomber de ta main. Alléluia. Oh, toutes ces femmes qui se maquillent, on dirait des feux tricolores. Quand ils entrent dans la véritable présence de Dieu, ils s'approchent de Dieu. Il y a une onction là-bas qui va les faire pleurer. Et leurs larmes là va laver les visages. Ça dit, leurs larmes va les démaquiller. Alléluia. Et ils ne vont plus jamais désirer avoir de la peinture sur le visage. Parce qu'ils sauront que cette chose-là n'a pas pu tenir dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Un homme qui entre dans la présence de Dieu, s'il battait sa femme avant, s'il sort de là, il essaie, s'il lève la main ne va plus descendre. La main ne va plus avoir de force pour descendre. Parce qu'il est entré dans la présence de Dieu. Amen. L'homme qui était courageux, tellement il est courageux que tout ce qui est en jupe là, lui tombe amoureux de ça. Tout ce qui porte jupe, il va tomber amoureux de ça. C'est entrer là-bas, dans la présence de Dieu. La prochaine fois qu'il verra, même il va jupe, juste le pan de jupe en train de venir, il va fuir. Parce qu'il est entré dans la présence de Dieu. Oh my God. Alléluia. Dieu nous appelle à s'approcher de lui. Alléluia. Amen. Mais il y a certains hôtels qui doivent être brisés. Dis-nous. Moi, je suis un Africain. Oui, dis-nous. Je ne suis pas américain ni européen. Seulement, vous étalez des choses intellectuellement ici. Et puis tu es sorti encore. Moi, je ne suis pas ça. Moi, je suis africain. Voilà, je suis élevé. Voilà, je connais mes racines. Oui. Amen. Amen. Oui, je connais ce qu'on appelle un éveil. Oui. Voilà, celles qui sont sorciers. Je sais ça. Et ici, en Côte d'Ivoire, il y en a. Oui. Ici, c'est Afrique. Amen. C'est Afrique, non? C'est même Afrique, là. Oui. C'est libération qui a été faite. Oui. Dans les temps anciens, avant que tu ne naisses, cela a bâti, cela a érigé des hôtels. Oh! C'est ça. Dans votre famille. Et sur l'hôtel, là, il y a des réunions qui se font comme il a dit hier. Chaque nuit, il y a des réunions qui se font. On fait appel. On va là-bas dire,
Ouattara Robert, tu dis présent. Voilà. Bagbo Gilbert, tu dis présent. C'est le nom que je connais. C'est le nom que je connais. Je ne connais pas vous. Voilà. Akodio Gilbert, tu dis présent. Mais tu es là ici aussi, dans le temple, dans la chair, mais ton esprit est là-bas. Et on prend des décisions. Et les décisions qui ont été prises sont les choses qui se manifesteront dans la vie de chacun. J'avais que le même problème là, c'est dans la famille, c'est comme uniforme. Hein? C'est une affaire d'autel. Maintenant, tu veux monter sur l'autel de Dieu. Il faut que ça la soit brisé d'abord. Toi seul, tu ne peux pas avoir deux autels. Alléluia. Tu ne peux pas avoir deux autels. Mais qu'est-ce qui fait que tu vas encore là-bas? C'est parce que tu es toujours membre de la famille. Et l'approche dont nous parlons, c'est une question de famille aussi. Si tu n'es pas prêt à naître dans la famille de Dieu, il ne va pas t'introduire dans sa présence. C'est une question de naissance. Alléluia. Et tu ne peux pas naître quand tu es déjà né. Voilà. Tu es déjà né. Tu es déjà là, tu es vivant et puis tu vas encore naître. Il faut que tu meurs. Tu vas mourir. Voilà. Tu portes le nom de famille parce que c'est une question de sang. Tout le monde qui a le même ADN va porter le même nom. Alléluia. C'est pour cela que quand Christ est venu, lui aussi il est venu avec un ADN. Et son ADN, c'est l'ADN de Jéhovah. Alléluia. Il est Jéhovah devenu homme. Alléluia. Jéhoshua. Alléluia. Jéhovah devenu Jéhoshua. Alléluia. Le même Jéhovah, mais cette fois-ci pour sauver. C'est pourquoi on l'appelait Jéhoshua. Sinon on allait encore l'appeler Jéhovah. Mais cette fois-ci c'est Jéhoshua. Alléluia. Il est venu pour nous sauver avec le sang de Dieu, l'ADN de Dieu. Et celui qui est introduit dans la présence de Dieu, il a l'ADN de Dieu. Le sang de Dieu vient briser le sang de sa famille biologique. Alléluia. C'est une affaire spirituelle. La vie est dans le sang. La vie est dans le sang. Et je suis ici d'une famille. La famille que je viens d'appeler Bemoul. Ce sont des polygames. C'est-à-dire une femme là, c'est comme c'est gaspillage pour eux. Il faut au moins deux. C'est-à-dire au moins. Si tu es trop gentil, c'est deux. Au moins deux. Toi seul, tu ne peux pas aller avec une seule femme. Non. Il faut avoir au moins deux. C'est ça. Cette vie est dans le sang. Ça les suit quoi. Partout. J'ai un oncle qui avait eu 15 femmes. Le petit frère direct de mon papa. Il avait eu 15 femmes. Avec 37 enfants. Voilà. C'est général quoi. Et la boisson. Ce qu'on appelle boisson dans ma famille. C'est comme religion. Ils aiment ça. Même les femmes. Cette vie est dans le sang. Toi, tu vas dire que tu as quitté là-bas. Imaginez, je viens ici et je prêche la polygamie. Si vous ne savez pas que c'est ma famille, vous allez penser que c'est juste une mauvaise doctrine. Fausse doctrine. Mais si vous allez fouiller dans les boîtes, on a compris. C'est le sang. C'est le sang. Voilà. Nous qui avons le sang de Dieu, nous devons avoir la vie de Dieu. Parce que ce n'est pas le sang chimique qui fait la chose, mais c'est la vie qui est dans le sang. Et nous avons besoin de la vie de Dieu pour s'approcher de Dieu. Il faut mourir, frère. Qui veut mourir? Ah bon? Mourir, même. Mourir. Amen. Comme moi, va mourir, tes intérêts, tout ça. C'est que tu penses que tu connais la tu vas mourir. Et que tu entres dans sa présence. Mais nous devons briser les autels. On doit briser les autels. Alléluia. Et tout comme on fait des libations. Sur les autels des démons, là, sur l'autel de Dieu, si on fait des libations. Amen. Chacun doit avoir la représentation du grand autel de Jéhovah dans sa maison. Chaque foyer doit l'avoir. Il y a des foyers ici, le feu sur votre autel là, c'est éteint. C'est clair. Prière de famille là, ça date un peu.
Parce que le mari et la femme ne s'entendent pas correctement. Donc, qui va appeler le prochain venant va prier. Ça devient un problème. C'est ça, non? Ou bien? Vas-y, monsieur. N'est-ce pas? Il faut que l'autel là soit rétabli. Il faut que vous continuiez par faire de la libation sur votre autel. Alléluia. Oui, vous devez faire la libation. Amen. La libation, c'est oh Seigneur, sois glorifié. Oh Seigneur, sois loué. Seigneur, sois honoré. Oh Seigneur, protège ma famille. Seigneur, protège mes enfants. Seigneur, protège ma femme. Seigneur, protège mon mari. Oh Seigneur, délivre-nous du péché. Nous voulons être plus près de toi. Seigneur, bénis le pasteur. Seigneur, fortifie-le. Seigneur, bénis tel frère. Seigneur, libère tel frère. C'est ça la libation, mes frères et sœurs. Et il faut de la libation sur le terre. Tu ne peux pas évoluer avec Dieu sur tel frère et sœurs. Il faut briser ça. Hein? Il faut le briser. Oui. Il faut te déconnecter. Amen. Mais si tu n'es pas prêt à confesser, la nature que la famille t'a donnée, là, tu penses que c'est bon. Non, moi aussi c'est comme ça, monsieur. Chez nous c'est comme ça, nous aussi on est. Chez vous. Voilà, il faut préciser. Parce que ici, là, nous sommes célestes. Amen. Chez nous, c'est les lieux célestes en Christ. Notre famille s'appelle Jésus-Christ. Maintenant, explique-moi chez vous. Parce que le comportement que tu as là, il n'y a pas ça dans la parole. Alors, je veux te demander chez toi où? Si c'est toujours famille Bonois ou bien famille, je ne sais pas, famille Dibou. Il y a des familles. Cette famille-là, si c'est ça toujours là, ça tu es en retard, tu n'es pas l'un d'entre nous. Tu n'es pas l'un d'entre nous. Hein? C'est une question de famille. Oh, peux-tu changer de famille? Amen. Veux-tu naître de nouveau? Jésus-Christ veut t'introduire dans ta présence. Il t'attire au moyen des ministères. Par sa parole qui chemine au travers des ministères. Pour que tu viennes vers lui. Oh, viens. Le pont est rétabli là. Alléluia. Hein? Le moquette rouge là a été placé. Vous voyez, quand il va entrer quelque part, on lui met de moquette rouge et il marche dessus pour arriver. Dieu aussi a mis moquette rouge. Et il marchait sur la moquette là, venez à moi. Vous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi. C'est pourquoi Jésus n'a pas dit, nul ne va au Père que par moi. Il n'a pas dit ça. Il dit, nul ne vient. Il y a une différence entre venir et aller. Alléluia. Venir, c'est que tu quittes là où tu es pour venir. Mais aller, c'est que tu quittes là où tu es pour aller quelque part d'autre. Il dit, nul ne vient au Père. Le Père était en lui. Alléluia. Tu ne peux pas sortir le Père de lui et le mettre quelque part, lui-même quelque part. Ils sont un. Celui qui l'a trouvé a trouvé le Père. Voilà le moquette rouge qui a été dressé. Nous marchons sur ça et allons dans la présence de Dieu. Et quand nous entrons là-bas, tout ce qui est mort revient à la vie. Il y a la puissance de vivification. Là, dans la présence de Dieu, lui-même est la puissance de vivification. Si l'esprit qui était en Christ Jésus est en vous, alors il vivifiera vos corps mortels. Alléluia. Tout ce qui vient de Dieu, mais qui est mort dans ta vie, je t'annonce, mon frère, ma soeur, que si tu peux accepter ce matin, aller dans la présence de Dieu, cette chose-là reprendra vie. Ça sera vivifié. C'est obligatoire. Ça sera vivifié. Vous savez, excusez-moi. Excusez-moi, je vais dire ça. Les gens ont tué les dons des gens. C'est juste. Hein? Il y a des pasteurs, des prédicateurs, ils ont prêché d'une certaine manière jusqu'à. Ils ont tué les. Ça, ils ont fait taire les dons de Dieu. Je leur dis, bon, ils n'ont qu'à bien me regarder. Parce qu'il y a des gens qui se rendent. Vous rendrez compte pour ça. C'est vrai. Ça, vous allez rendre compte. C'est Dieu lui a envoyé son député, tu le tues, tu vas rendre compte. Mais il y a aussi des gens par leur propre erreur. Ils ne sont pas obéissants, ils ne veulent pas écouter. Le don que Dieu leur a donné est mort. C'est ça. Oui, c'est vrai. C'est devenu comme un couteau qu'on n'a plus aiguisé il y a longtemps. Mais ce matin, oh my God,
La Shekinah Gloria ici. La gloire de la Shekinah est ici. Pour donner la vie à tout ce qui est mort. Alléluia. Recevez la vie. La prière est devenue une histoire pour certains. Si c'est comme ça, je te dis, au nom de Jésus, que ta vie de prière reprenne vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Que tout ce qui est mort reprenne vie maintenant. C'est un ordre. Je suis un fils de Dieu. Ce que je dis, si je le crois, ça s'accomplira. Alors je dis, tout ce qui est mort dans ta vie, que cela reprenne vie maintenant au nom de Jésus. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Maintenant ta joie est morte. Ça veut dire que tu es faible. Au nom de Jésus. Que ta joie reprenne vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. La joie du Seigneur. Que ça reprenne vie dans ta vie. Et que tu ailles avec cela pour aller confondre le diable. Pour déranger son camp. Alléluia. Il amène des problèmes. Et quand tu chantes des cantiques de Sion, tu es tout content. Tu manifestes la joie du salut. Tu chantes parce que tu as confiance en ton Dieu. Tu sais qui a cru. Alléluia. Tu manifestes la joie. Quand le diable voit ça, il est confus. Il ne comprend plus rien. Mais lui là, c'est lui qui a le problème là, non? C'est lui qui chante comme ça. C'est lui qui est content comme ça. Oui. Notre joie ne vient pas des choses matérielles. C'est une joie surnaturelle. C'est Jéhovah qui donne ça. Ça dit ça ne dépend pas de cette chose de cette terre. Mais ça vient de Dieu. Et rien ne doit l'éteindre. Qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Dieu? Oh, est-ce le manque d'argent? Alléluia. Est-ce la maladie? Est-ce la calomnie? Est-ce la persécution? Qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut nous sortir de la présence de Dieu? Il n'y a rien de rien. Recevez la vie au nom de Jésus-Christ. Que la joie du Seigneur soit ressuscitée dans ta vie maintenant. Que ta vie de prière reçoive la charge. Et maintenant même, vos anges, vos corps angéliques sont tout près de vous. Ils se sont approchés de vous. Pour faire quoi? Pour vous charger. Ils sont venus pour vous charger. Si tu es déchargé là, il est en train de te charger. Il te charge maintenant. Il te donne la charge du Saint-Esprit. C'est une charge surnaturelle. Ton métier va marcher. Tu seras un power bank. Alléluia. Power bank ambulant. Alléluia. C'est-à-dire que tu es emmagasiné la puissance de Dieu. Et tu marches. Quand tu viens là, tu ne dis pas aux démons de dégager. Car eux-mêmes te voient là. Ils commencent à te chercher en même temps. Pourquoi? Parce que tu as été chargé. Alléluia. Nous approchons de Dieu avec assurance. Approchons de l'autel, du trône de miséricorde. Alléluia. Vous savez que derrière dessus du trône, il y a l'autel. Alléluia. Donc si tu t'approches de l'autel, c'est le trône en même temps. Et s'il y a un démon qui te fatigue, Satan vient te fatiguer. Prends tes enfants, prends ta santé. Il faut savoir que ce qu'il fait là, c'est illégal. C'est contre la loi de Dieu. Parce que la loi de Dieu dit, bien-aimé, je désire que tu prospères à tous égards. La loi de Dieu dit, pas ces meurtrissures, pas nous serons guéris, mais nous sommes déjà guéris. Maintenant, où est-ce que toi tu viens avec maladie dans ma vie? Ce que tu fais là, c'est illégal. C'est contre la parole. Alors tu l'amènes là-bas au tribunal de Dieu, sur le trône de Dieu. Le juge là-bas, c'est ton père. L'avocat, c'est ton père. Alors tout le monde là-bas, c'est ta famille. Et tu l'amènes là-bas. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là-bas. Il est le gendarme. Si Satan veut faire le malin, le Saint-Esprit va l'obliger. Il va le tenir par la ceinture. Il va dire, monsieur, ce que tu fais est illégal. Rends-nous ta chose. Rends-nous ta bénédiction. Nous devons forcer Satan à nous rendre nos bénédictions. Nous devons forcer Satan à nous rendre nos enfants, à nous rendre nos maris,
frère. Le Saint-Esprit est disponible. Il est en train de pleuvoir. Alléluia. Parce qu'on est venu avec la pluie. Même ce matin, une petite pluie est venue. Au moment où je priais pour la réunion, je dis, alors Satan, là, il est foutu là. C'est fini pour le diable. Alléluia. C'est fini pour lui. Il est en train de pleuvoir maintenant. C'est le Saint-Esprit qui pleut là. La Bible dit, au moment où Pierre parlait encore, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Alors je crois, Pierre n'est pas là, mais je suis le serviteur de l'Éternel. Tout comme Pierre. Et je crois qu'au moment où je parle maintenant, le Saint-Esprit est en train de pleuvoir. Ça pleure. Les cœurs qui sont disponibles là, recevez-le maintenant. Sans imposition de main. Nous sommes les nations, les gentils. Je dis, recevez-le maintenant au nom de Jésus-Christ. Parce que la parole que nous prêchons, c'est le Saint-Esprit. Et l'Esprit de vie. C'est la vie de Dieu, l'Esprit de Dieu. Recevez-le maintenant au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Oh, glory. Under the rock. The rock is stronger than I. Jehovah hides me. He hides me under the rock. Oh, go tell my enemies that I am under the rock. Oh, Jehovah hides me. He hides me under the rock. I am under the rock. Say, under the rock. Under the rock. I am under the rock. Yeah, hallelujah. Tell all my enemies that I am under the rock. Oh, Jehovah has me. He has me under the rock. Oh, I am under the rock. Oh, the rock is stronger than I. Jehovah has me under the rock. Oh, go tell my enemies I am under the rock. Oh, Jehovah has me. Amen. Dieu est en train de faire quelque chose. Amen. La parole est sortie du haut de la chair. Et nous avons une assurance scripturaire.